Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Je reprends. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avions dit que dans un premier temps, nous devons éprouver les esprits. Ça peut être un esprit, une personne, quand ici on parle d'esprit, c'est par rapport aux enseignements. Mais ça peut être aussi même spirituellement. Vous voyez, moi je prends tous les aspects, j'essaie de traiter ici tous les aspects. La Bible nous dit si un ange, ou si même nous-mêmes, c'est-à-dire un ange aussi peut te visiter. Mais un ange ne peut pas sortir de ce qui a été écrit. Est-ce que vous comprenez? Parce que je crois qu'il y a des anges qui peuvent te visiter. Mais c'est quels anges? Nous avions parlé de ces anges-là comme étant des anges déchus. N'oubliez pas ces choses-là. Ce n'est pas pour rien que Paul dit, si nous-mêmes, ou si même un ange, vous annoncez un autre évangile que celui qui vous a été annoncé, qu'il soit maudit. Est-ce que vous comprenez? Laisse la main, on va voir ça après. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut éprouver les esprits. Les esprits comme étant un enseignement, ouais, ou les esprits comme étant un ange, parce que les anges aussi sont des esprits qui sont à notre service. Vous voyez? Les anges sont des esprits qui sont à notre service, les anges de Dieu. Mais les anges déchus, on appelle ça les démons. Mais la Bible nous dit que dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, la Bible nous dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Apôtre, c'est un envoyé. Apôtre veut dire envoyé. C'est-à-dire envoyé du Seigneur. C'est un faux. Il dit, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise comment? En ange de lumière. Vous comprenez? Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs. Ah, donc ici on comprend qu'il y a deux types de serviteurs. Les serviteurs de Dieu et les serviteurs du diable. Vous voyez? Il dit, il n'est pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il faut éprouver. Si tu as l'enseignement, c'est une garantie, une sécurité pour toi. Ouais. L'enseignement pour toi, c'est une sécurité. Parce que tu vas savoir directement. Je prends un exemple ici. Tu vas dans un endroit, tu vois une grosse croix de Jésus. Toi, tu dois savoir que Jésus n'est plus sur la croix. Et que toute personne, la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, verset 10, que celui qui est pendu au bois, il est comment? Il est maudit. Est-ce que vous comprenez? Ici, ce sont des gens, ça, par l'enseignement, tu comprendras que quand tu vois ça, ouais, quand tu vois par exemple un signe, comme un oiseau tout blanc, on te dit que cet oiseau-là, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu dois dire quoi? Romains chapitre 1. Ici, je vous donne les armes pour que vous puissiez combattre. Romains chapitre 1. Je vous prends des éléments. Comme ça, quand tu verras ces choses-là, ces signes-là, vous voyez, bien que la Bible dise qu'on les reconnaîtra à leurs fruits, mais aujourd'hui, il y a aussi des signes que les hommes ont ajoutés pour faire croire que ces choses-là sont liées où on apparente ça à la sainteté. On apparente ça à Dieu. Par exemple, les gens appellent, comme le jour où Jésus a été baptisé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que, écoutez, la Bible nous dit que le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de colombe.
Maintenant, les gens qui sont toujours des gens qui inventent ou bien qui raisonnent à la manière des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont commencer à dire maintenant que le Saint-Esprit, c'est quoi? Une colombe. Donc, dans leur église, tu verras une colombe. Est-ce qu'ils sont dans la doctrine ou est-ce qu'ils ne sont pas dans la doctrine? Ils ne sont pas dans la doctrine. Pourquoi? La Bible nous dit dans Romains chapitre 1, le verset... je prends Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, je prends... Voilà. Verset 25. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Je vais prendre... Voilà, je vais prendre le verset 22 plutôt. Romains 1, verset 22. Verset 21 même. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Ah, vous voyez? Ça, quand tu t'égares, c'est quoi qui t'égare? C'est les raisonnements. Quand quelqu'un a beaucoup de raisonnements, ça, c'est le moyen par lequel tu vas t'égarer. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ouais. C'est-à-dire l'égarement, c'est aussi les ténèbres. Ouais. Et les ténèbres, c'est le manque d'intelligence. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Vous voyez? Ça veut dire quand tu es égaré, quand tu as beaucoup de raisonnement, premièrement, qu'est-ce qui va se faire? Ton cœur va s'égarer. Tu n'auras plus l'intelligence de Dieu. Et tu vas être plongé dans les ténèbres. Vous voyez? La Bible nous dit, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez? Donc ici, on comprend que Dieu n'a pas permis de tout temps. La Bible nous dit, tu ne feras pas de représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est-à-dire, dès lors où vous voyez déjà des représentations, des croix, des oiseaux, vous voyez? Ou bien, par exemple, une représentation de ce qu'on appelle peut-être Marie. Ou bien même de ce qu'on appelle Jésus, un faux Jésus. Vous voyez? Un faux Jésus avec des longs cheveux. Or, la Bible nous dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Comprenez? Donc, quand tu vois ces choses-là, tu dois comprendre que non, ça, c'est pas notre Dieu. D'ailleurs, pourquoi? Parce que Dieu n'a pas permis qu'on puisse faire une représentation. C'est pas biblique. La Bible nous interdit de faire de représentation de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès que tu vois ces choses-là, tu dois t'arrêter. L'enseignement doit t'arrêter. Est-ce que tu comprends? Je vais encore plus loin dans mon raisonnement. Je prends une écriture. Toutes ces écritures, c'est pour vous permettre d'avoir les yeux et que vous puissiez vous-même discerner le vrai du faux. Là, n'oubliez pas, on est toujours sur le passage de 1 Jean chapitre 4. Et c'est ce passage-là qui va nous emmener dans beaucoup d'autres écritures. On n'a pas fini, on va rester encore longtemps dessus. Parce qu'il faut que vous sachiez discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Le but de l'enseignement, c'est ça. Vous faire savoir ce qui est vain, de ce qui est profane et de ce qui est bon. Vous voyez? Le but de l'enseignement, c'est ça aussi. N'oubliez pas, nous sommes toujours dans 1 Jean chapitre 4 qui dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. »
C'est toujours ça notre texte de base sur lequel nous allons prendre plusieurs points. Ici, nous avons pris déjà les points où on voit des images, où on voit des croix, où on peut voir Marie, où on peut voir, par exemple, 3 dieux. Or, la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux. Même quand vous entendez le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont simplement des formes, c'est-à-dire des formes que Dieu a prises. Une dispensation dans laquelle Dieu a travaillé en tant que Père, une dispensation dans laquelle Dieu a travaillé en tant que Fils, une dispensation dans laquelle Dieu reprend son costume de l'Esprit et il vient maintenant habiter dans la vie de tout un croyant comme étant le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté de diverses manières. Quand il était le Père, il était Esprit, parce que Jean chapitre 4 nous dit Dieu est Esprit. Il faut que ceux que l'adorent en esprit et en vérité. Quand il vient en tant que le Fils, Dieu prend un corps qu'on appelle Jésus pour sauver. C'est-à-dire quand le Fils vient, c'est afin de verser son sang. Parce que par le sang, c'est par le sang qu'on fait le rachat. Vous voyez, c'est par le sang qu'on rachète. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 5, verset 8, « Par son sang, il a racheté un peuple de toute race, un peuple de toute nation, un peuple de toute tribu, de toute langue et de tout royaume. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. » Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il prend le corps, en réalité, c'est pour venir s'offrir. Voilà pourquoi Jésus a dit « Personne ne m'enlève la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. » Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est venu pour s'offrir en réalité, afin que toi et moi, qui n'avions pas trouvé grâce, qu'au travers de lui, qu'au travers du corps de sa chair, nous puissions accéder aux promesses qui avaient été faites à Abraham et à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. Voilà pourquoi en Christ, toi, quand tu crois en lui, tu bénéficies aussi des promesses qui avaient été faites à Abraham et à sa descendance. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il y a une partie des Juifs qui ont cru et une partie des Juifs qui sont restés endurcis. Mais leur endurcissement nous a permis que nous puissions aussi accéder à ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Vous voyez? Et nous ne devons pas mépriser les Juifs. Vous comprenez? Donc, ici, je veux simplement vous faire comprendre qu'il n'y a pas 3 dieux. Quand on te dit déjà il y a 3 dieux, sors. Comprends que les gens n'ont pas compris encore les choses. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'un seul Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est un. Et à lui seul, tu rendras un culte. C'est à lui seul que nous rendons un culte, à personne d'autre. Dieu nous a déjà révélé son nom. Je prends encore un autre aspect d'une doctrine. On veut donner des noms compliqués. Non. Hachem, ceci. Oui, ça veut dire Dieu en hébreu. Tu n'as pas besoin de parler l'hébreu, forcément. Ok? C'est pas mauvais de le parler, mais les gens veulent toujours donner des noms. Non, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est tout. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom. Comprenez? Jésus nous a dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné. Vous voyez? Il a manifesté son nom aux hommes qu'il m'a donné. Le nom là, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom qui sauve aujourd'hui, il n'y en a pas un autre, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu crois en lui, c'est-à-dire à son enseignement, tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu nous a révélé son nom. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est simplement des dispensations dans lesquelles le Père travaille, le Fils travaille et dans lesquelles aujourd'hui le Saint-Esprit travaille. Mais Jésus nous dit quoi? L'Écriture nous dit quoi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16? Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. Ça veut dire qu'aujourd'hui on connaît Jésus par le Saint-Esprit. Et l'Écriture, dans Acte 13, je crois, nous dit que l'Esprit de Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est le même Esprit. C'est l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez? C'est l'Esprit éternel. Toutes ces choses-là nous parlent
de la même personne de Jésus. Vous comprenez? Parce que Dieu, je vous ai toujours dit, c'est la doctrine du Père et du Fils. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez? Donc, retenez bien ces choses-là. C'est pour votre salut. Je prends encore un autre aspect des doctrines, parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Beaucoup d'autres doctrines. Vous voyez? 1 Corinthiens, chapitre 1. Verset 1, il y en a 2. Paul, appelé à être apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Est-ce que vous comprenez? À tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ici, quand on dit, quand l'Écriture dit, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ici, il faut comprendre quoi? Il ne s'agit pas de toutes les églises qui disent Seigneur Jésus, parce qu'aujourd'hui, Jésus, il faut comprendre que son nom, c'est quoi? La parole de Dieu. Apocalypse nous dit que son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui invoquent Jésus dans la vérité, vous voyez? Dans la vérité, ceux qui demeurent dans l'enseignement que les apôtres nous ont laissé, vous voyez? Ainsi que les prophètes. Ça veut dire que quelqu'un peut dire Jésus, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Il n'est pas loin du royaume. Mais si on voit par exemple que la doctrine que les apôtres ont prêchée, ont enseignée, n'est pas respectée, cette personne, même si elle dit Jésus, toi tu dois pouvoir t'en aller, parce que le problème ici n'est pas de dire Jésus. Le problème c'est Jésus, Christ et Christ crucifié. C'est-à-dire qu'on doit te prêcher la parole telle qu'elle a été posée par les apôtres. Sinon tu vas croire mais en vain. Comment est-ce que tu peux croire en vain? Déjà, tu vas dans un endroit où il y a marqué Église évangélique, Église catholique, Église pentecôtiste, Église, ce sont déjà des dénominations que les gens ont placées. Ça veut dire que cette Église-là ne va pas marcher selon l'enseignement des apôtres, mais ils vont marcher selon l'enseignement qu'on leur a transmis dans leur religion. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces religions-là fonctionnent par rapport à un enseignement déjà établi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller outre ce qui a été posé par rapport au raisonnement humain. Est-ce que vous comprenez? Parce que la plupart de ces dénominations marchent non pas selon les Écritures, mais marchent selon les raisonnements des hommes. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible ne nous a jamais fait mention d'une dénomination quelconque. Non. Nous allons essayer d'étudier ça. La Bible nous dit au chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu, qui est à Corinthe. Ici, on parle de l'église de Dieu qui est où? Dans la contrée de Corinthe. L'église de Dieu ici, ce n'est pas les quatre murs, ce sont les individus qui sont réunis à Corinthe. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit
à ceux qui ont été sanctifiés. Ça veut dire que ceux qui ont reçu le message de l'évangile, le véritable message, ils sont déclarés comment? Saints. Vous voyez? Ils sont déclarés saints parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et il dit à tous ceux, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Comment est-ce que leur Seigneur devient le nôtre? Lorsque aussi ils demeurent dans le même enseignement. Sinon, ce que toi tu confesses un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire tu confesses maintenant un autre Dieu. Ton Seigneur est le mien lorsque tu demeures dans la parole. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ces commandements, il les a maintenant légués, transmis aux apôtres. Vous voyez? Et les apôtres, maintenant, nous demeurons, nous veillons sur le modèle des apôtres. C'est comme ça qu'on peut prétendre être chrétien. En dehors de cela, nous ne sommes pas chrétiens. Tu perds ton temps. Tu crois, mais tu crois en vain. Est-ce que vous comprenez? Si nous sommes saints, c'est par rapport au fait qu'on demeure. Si tu ne demeures plus, ta sainteté, là, c'est simplement une sainteté de bouche. Moi, je suis saint, moi, je suis chrétien. C'est simplement de la bouche. Mais Dieu ne te considère pas comme saint. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on voit que ils n'appelaient pas l'Église par rapport à leur raisonnement. Non. Ils appelaient l'Église par rapport aux villes où les saints étaient. Vous voyez? Là, ils étaient à Corinthe, ils étaient à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. On prenait encore une autre écriture. Je suis dans le livre de Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 2. La Bible nous dit, « Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. » Vous voyez? Ici, il prend encore, vu qu'il écrit aux gens de Galates, il dénomine en fait cette église par rapport à la ville. Vous voyez? Église de la Galatie. Par exemple, nous, on a à Beauvais, église de Beauvais. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on identifie les gens par rapport à la contrée ou la ville dans laquelle ils sont. Et non pas par rapport au raisonnement humain. Vous voyez? Je prends encore d'autres écritures. Ça va nous aider. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On prendra encore d'autres aspects. Je prends Éphésiens. Éphésiens, c'est juste après Galates. Éphésiens, je prends le verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles. C'est-à-dire que quand on est saint, on doit être aussi fidèle. Fidèle dans les Écritures. Fidèle dans ce qui est écrit. Parce que ton Dieu devient mon Dieu quand on demeure maintenant dans la même parole. Mais si tu n'es pas fidèle, je ne peux pas me mettre sous un joug étranger avec les infidèles. C'est ça que la Bible nous dit. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Car quelle part y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'iniquité, entre le temple de Dieu et les temples des idoles, entre Christ et Bélial? Je ne peux pas me mettre sous un joug étranger. Parce que quelqu'un qui t'emmène vers un autre Dieu, c'est quelqu'un qui t'emmène vers un Dieu étranger. Faisons attention à ces choses. Oh, mais je l'ai juste accompagné. Ah bon? Donc toi, tu préfères mettre ton Dieu en seconde position, mais mettre les sentiments charnels en premier lieu. Oh,
Oh, mais non, mais comme elle est musulmane, moi je l'ai juste accompagnée dans sa mosquée pour voir comment c'est. La Bible nous dit, tu ne feras pas, tu ne chercheras pas même à savoir comment ils servent leur Dieu. Leur Dieu, c'est leur Dieu. Tu ne peux pas mélanger les choses, non. Ne vous informez pas de la manière dont ils servent leur Dieu. Oh non, mais moi je suis curieux, moi je suis curieuse, moi il faut que je... Non! La Bible te défend, non, c'est non. Tu dois avoir des limites dans la vie. Oh, moi je vais simplement dans l'église catholique, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça fait quelque chose, peut-être rien dans la chair, mais pour Dieu ça fait quelque chose. Pour Dieu tu demeures infidèle parce que tu te mets sous un joug étranger avec les infidèles. Mais c'est ma mère qui est morte, je dois quand même... J'y vais pas! Elle n'est pas au-dessus de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il faut résister au vent de séduction, au vent de doctrine. Oh, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, je reste avec Dieu, ça me suffit. Si je reste avec Dieu, je suis seul. J'ai l'avantage. Comment on dit ça? J'ai la supériorité. Est-ce que vous comprenez? Soyez ferme dans ce que vous croyez avec le Seigneur. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. Non, mais c'est pas grave, je vais simplement en culte catholique. C'est pas grave. Tu te mets sous un joug étranger avec les infidèles. N'entre pas. Quel rapport y a-t-il entre les démons et Christ? Il n'y a pas de rapport. Oh, mais ça fait rien, eux aussi, ils sont chrétiens, ils lisent la Bible. Non. Est-ce que vous comprenez? Je prends cette écriture, on va s'arrêter là. Éphésiens 1. Aux saints et fidèles en Christ Jésus, à Éphèse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Ici, il parle des saints et fidèles en Christ Jésus qui sont où? À Éphèse. C'est-à-dire qu'ici, on les situe parce qu'ils sont à Éphèse. Vous voyez? On les positionne parce qu'ils sont à Éphèse. On les identifie par rapport à leur ville. Vous voyez? Donc, c'était comme ça. C'est comme ça, pas c'était comme ça que les apôtres faisaient, mais c'est comme ça que nous devons aussi nous demeurer. Nous ne faut pas changer l'évangile. Quand on parle par exemple d'assemblée des saints, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, assemblée des saints, c'est simplement là où les saints se rassemblent. Comme on est réunis ici, nous formons une assemblée des saints. Pourquoi? Parce que nous nous sommes assemblés pour sanctifier, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés par Christ, vous voyez, et nous, si nous sommes assemblés, c'est pour rendre gloire au véritable saint qui est Christ. Vous comprenez? Donc on est saints quand nous nous assemblons, nous formons l'assemblée des saints. Ce n'est pas une dénomination comme les gens le voient aujourd'hui, et non. L'assemblée des saints, c'est simplement le groupement des chrétiens sauvés en Jésus-Christ, qui demeurent dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est ça. Vous voyez, ne soyons pas intimidés. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, ne vous fiez pas à tout esprit. Parce que le diable, lui, va chercher simplement à tordre le sens des Écritures pour que nous mettions foi. Qu'est-ce que ça fait? Si tu fais ça, qu'est-ce que ça fait? Si la femme prêche, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, le qu'est-ce que ça fait? À force de raisonnement, on s'égare et on s'éloigne de la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.